Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, je vais vous donner mon petit secret pour être heureux ou heureuse en amour. Dans nos relations amoureuses, nous faisons tous des erreurs. Et la plus grande erreur que l'on puisse faire est de penser qu'il suffit de trouver la bonne personne à aimer pour être heureuse en amour. Alors on passe son temps à enchaîner les relations sans ne jamais réussir à trouver le partenaire idéal et sans jamais être satisfait. Jusqu'au jour où on comprend enfin que l'amour et la réussite d'une relation d'amour ne dépendent pas que de l'être que l'on aime, mais surtout et avant tout de nous. Car si nous ne savons pas aimer, quel que soit notre partenaire, nous ne pourrons jamais être heureux en amour. J'ai mis du temps à réellement comprendre ce que signifiait l'acte d'aimer. J'ai vécu plusieurs types d'histoires d'amour. Des histoires qui ont fait très rapidement battre mon cœur, des relations à distance, des histoires courtes, des histoires longues, des histoires enflammées, des histoires plus posées. Je ne regrette aucune de mes histoires, des plus belles aux plus décevantes. Ces histoires, elles m'ont formé, elles m'ont appris des choses sur les autres, sur l'amour et bien entendu sur moi. Dans le passé, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'aimer et d'être aimé. Rien d'anormal a priori dans tout ça. Mais j'allais chercher en dehors de moi ce qui depuis toujours était en moi. Le temps est passé, les histoires se sont enchaînées et est arrivé un moment où je me suis senti bien dans ma peau et satisfait de ma vie. J'étais célibataire, épanoui et serein. Je ressentais à l'intérieur de moi une bienveillance envers moi-même, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Je ne cherchais rien et comme je ne cherchais rien, j'ai trouvé l'amour. J'ai rencontré ma partenaire avec qui je suis depuis 10 ans maintenant. C'est seulement très récemment que j'ai compris. Je me suis rendu compte que j'aimais ma partenaire et non pas pour être aimé. Je l'aime pour qui elle est, non pas pour ce qu'elle me donne ou ce qu'elle m'apporte. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de rapport de force, pas de rapport dominant-dominé, pas de stress, pas de jalousie, rien de tout ça. C'est une relation saine et équilibrée. Il y a de l'amour. L'amour, c'est cette envie de rendre heureux l'autre, tout en se respectant. Vous pourriez penser que j'ai trouvé la bonne personne. Peut-être, mais je sais que si j'avais rencontré ma partenaire quelques années plus tôt, cela n'aurait pas fonctionné. Car je n'étais pas prêt. Je n'aurais pas eu le même comportement avec elle, je n'aurais pas eu la même approche, les mêmes réactions face aux problèmes de la vie de couple, car, comme tous les couples, nous connaissons des difficultés. J'ai compris tout ça lorsque j'ai lu le livre de Thomas Dansbourg qui s'intitule « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Vous trouverez d'ailleurs le lien vers ce livre sous la vidéo. Ce livre m'a permis de comprendre pourquoi j'avais mis tant de temps à atteindre cet équilibre dans ma vie, et pas seulement en amour. Nous souffrons quand nous cherchons en l'autre ce que nous ne sommes pas capables de nous donner, ou plutôt de ce que nous ne pensons pas être capables de nous donner. Réussir sa vie de couple, ça ne signifie pas s'oublier dans le couple. Ce n'est pas abandonner qui nous sommes. Pour être capable d'aimer réellement quelqu'un, il faut d'abord s'aimer. Et si vous ne vous aimez pas, ne cherchez pas à compenser en cherchant à tout prix quelqu'un qui vous aime. Ne vous fuyez pas. Passez du temps à mieux vous comprendre, à mieux apprécier qui vous êtes, à comprendre votre valeur, à vous accepter, à vous assumer. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Acceptez-vous tel que vous êtes et non pas tel que les autres aimeraient vous voir. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous remettre en question ou ne pas vous améliorer, bien sûr. Cela signifie simplement que vous devez vous aimer inconditionnellement comme vous êtes. Je ne suis pas parfait, mais j'aime qui je suis. Je ne ressens pas le besoin de me prouver ma valeur ou de prouver aux autres quelque chose pour qu'ils m'aiment. Et ce n'était pas le cas dans le passé. Et la différence entre quelqu'un qui s'aime et quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est que quelqu'un qui s'aime arrêtera une relation où il n'est pas heureux, alors que le second, celui qui ne s'aime pas, restera même s'il est malheureux par peur d'être seul. Celui qui s'aime aura un comportement sain, alors que celui qui ne s'aime pas sera plus enclin à des épisodes de jalousie et de dépendance affective. Vous comprenez donc pourquoi s'aimer est un acte indispensable dans votre vie. Et s'aimer, c'est un choix que l'on peut prendre. Comme je vous le disais, ne vous fuyez pas, faites ce travail d'introspection. Faites-vous face, regardez vos défauts, vos points faibles, mais aussi vos qualités et ce qui vous caractérise. Assumez, acceptez et aimez tout ce qui est en vous. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis,
à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.